Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici dans notre deuxième partie de notre émission de prière et d'intercession où nous parlons sur le pouvoir des murs. Nous avons parlé sur le mur de Jérusalem céleste que Jean a vu, et ces murs qui avaient 12 portes et qui avaient la forme d'un carré. C'est ces murs qui entouraient la ville de Jérusalem céleste. Et cette ville était fondée ou bâtie sur un fondement de 12 fondations qui représentent les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et c'est là que nous allons développer tout à l'heure pour comprendre qu'est-ce que cela signifie. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 21 au verset 12-14. La parole de Dieu dit ceci: « Il était entouré d'une grande muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux de 12 tribus d'Israël. » 13. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms de 12 apôtres de l'agneau. L'agneau ici, c'est Jésus-Christ. Nous avions parlé sur la muraille de Jéricho et nous allons parler aujourd'hui sur la muraille de Jérusalem. Pour nous faire comprendre dans les temps anciens, avant Jésus-Christ bien-aimé, à cause de problèmes de guerre et d'insécurité récurrents, les gens se protégeaient. Et la bonne manière de protéger la ville, c'était de créer des forteresses, de faire que ces villes soient des forteresses. On entourait des villes avec des murailles. Et ces murailles étaient tellement épais, il y avait même des gens de la garde qui pouvaient contrôler tout au long de ce muraille, se relayer la garde. Et il y avait des tours de garde qui étaient élevées pour voir plus loin s'il y avait une armée étrangère qui venait pour envahir la ville. C'est ainsi que la ville était protégée. Il n'y avait qu'une ou deux entrées principales où tous ceux qui rentraient dans la ville devaient être identifiés et ceux qui sortaient de la ville devaient être aussi identifiés. Jéricho était une forteresse, une ville bien fortifiée où personne ne pouvait rentrer facilement sans avoir été identifié, connaître quelles sont ses intentions, ses motivations, d'où il vient et qu'est-ce qu'il vient faire dans la ville. Et nous avions parlé que nous sommes aussi des villes, nous sommes l'image des villes de Jésus-Christ. Tout chrétien, toute personne est représenté comme étant une ville. Ton corps est comme une ville. Et le corps humain a aussi plusieurs entrées. Nous avons les 5 sens, ce sont des portes de notre vie. Nous avons l'intelligence ou la pensée, le monde de la pensée, ce qu'on appelle le 6e sens pour les uns, qui nous permet de comprendre les choses, de discerner, d'avoir l'imagination. Et ce monde-là, bien-aimé, il dépend de chacun de nous. Chacun a sa façon de comprendre les choses, ce qu'on appelle l'intensité ou la capacité intellectuelle de comprendre ou de donner, d'émettre son avis par rapport aux choses. Nous avons la vue ou le monde de vue qui passe par les yeux, c'est aussi une porte. Nous avons les oreilles c'est une porte, nous avons le nez, nous avons la bouche, nous avons aussi les mains, ce qui est le monde de toucher, ce sont des portes. Et toutes ces portes bien-aimées communiquent à notre corps
les motivations, les sensations. Les aveugles, bien-aimés, sont conduits par le toucher. Ils touchent quelque chose et ils ont une capacité de comprendre ou de lire par rapport au toucher. Voilà pourquoi il y a une écriture qui sont propres pour les aveugles. À cause de cette écriture, ils peuvent vous lire. Il y a certains livres, certaines Bibles même qui sont traduites dans le langage, je ne sais pas comment on appelle ça, l'hiéroglyphe ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est-à-dire c'est le langage des aveugles. Donc, pour nous faire comprendre que nous sommes une ville, et cette ville bien-aimée doit être gardée. Cette ville doit être gardée. Cette ville doit être gardée. Il est très important, bien-aimé, de savoir comment les anges opèrent avec nous sur la terre. Ici, on nous parle de la muraille de Jérusalem. Jérusalem était aussi une ville qui était gardée par des murailles. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Les murailles de Jérusalem qui étaient hautes et épaisses et résistantes protégeaient la ville contre les envahisseurs en cas de guerre et étaient entourées par des hautes murailles, étaient généralement assiégées jusqu'à ce que les habitants meurent de faim. Alors lorsque l'armée étrangère venait, bien aimé, assiéger une ville telle que Jérusalem, c'est-à-dire l'armée entourait la ville de manière que personne ne pouvait sortir de cette ville. Et personne aussi ne pouvait rentrer. Les gens restaient dans la ville. Or, la ville doit être approvisionnée. Les gens avaient des champs dehors, devaient sortir pour aller récolter, faire des récoltes, faire des cultures, de champs et amener la nourriture dans la ville. C'est comme ça qu'il y avait des commerces. Les commerçants venaient d'ailleurs avec leurs marchandises pour venir vendre dans la ville. C'est ce qui approvisionnait la ville. Alors, les armées étrangères venaient assiéger la ville pour couper l'alimentation, pour que les gens qui sont dans la ville puissent se contenter de ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils vont mourir de faim. Ils vont perdre la force, alors ils seront faibles et on va attaquer. C'est ce que le diable fait souvent. Il peut assiéger ta vie de manière que rien ne puisse rentrer, que ta vie ne soit pas alimentée. Que ce soit de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu, de tout ce que le Seigneur Dieu veut nous donner. Lorsque l'homme n'est pas approvisionné sur le plan spirituel, sur le plan moral ou sur le plan physique, il va être déséquilibré. Voilà pourquoi il y a des esprits d'assiégement qui viennent assiéger des vies. Tu vas voir une personne perd tout contrôle. Tu vois une personne qui vit, mais sa vie est assiégée par des esprits impurs. Et ces esprits-là maintenant veulent l'empêcher d'accéder à l'approvisionnement, l'empêche de s'approvisionner. Vous comprenez, bien aimé? Voilà pourquoi tu vis une personne qui perd même la capacité, le contrôle de sa propre vie. Il y a des vies comme ça. C'est-à-dire, Satan a assiégé vie nayo. Tu manques, c'est-à-dire tous les canaux de ressources et à la mbongo na kati na vie nayo. Et même esengo. Et même kimia. Et même c'est-à-dire tout ce qui est subsistance dans la vie. Satan a assiégé ma porte wana moyen vie et côté na vie nayo et à l'issouté. Au comme le kola mutumo on a katia prison mais aux tambola. Il y a des personnes comme ça. Pourquoi? C'est pour l'amener jusqu'au bout. Ozanga tout, okufanzala. Jusqu'à ce que Okolemba ou abandonné Mzela Nzambe ti osala makamsusu o kaneliko salate. Lorsque tu sens, c'est ce qu'on appelle de l'oppression, la pression que l'ennemi peut mettre sur quelqu'un, peut mettre sur une vie, peut mettre sur quiconque. Donc, les Assyriens,
comment on appelle ça, les Babyloniens, tout ce monde-là, arrivait à assiéger Jérusalem. Donc nous avons ici 3 sièges majeurs que Jérusalem a connus par le roi Nebuchadnezzar. Il y a d'abord le siège de roi Nebuchadnezzar. Il y a 2 sièges qui se sont passés avant Jésus-Christ dans l'an 605 vers 597 avant Jésus-Christ. Respectivement, le peuple d'Israël a connu ce qu'on appelle la déportation. Parmi les déportés, il y avait Daniel, il y avait Ézéchiel. Ce sont les Babyloniens qui ont assiégé la ville. Ils ont assiégé la ville 3 fois. Et pendant ce temps, bien-aimé, c'est à partir de l'ordre de reconstruction de murailles de Jérusalem par le roi perse Artaxerxès, qui est l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines de Daniel, était accompli. Donc lorsque Daniel, au temps de Jérémie, qui avait averti au roi que vous devez bien vous comporter parce que Dieu me montre qu'il y a une calamité qui arrive. Lorsque l'Israël continue à pécher, Dieu a livré Israël entre les mains de Babylone. C'est pour nous dire quoi? Quand tu es chrétien, tu vis la vie chrétienne, tu marches dans la volonté de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Dieu met autour de toi une muraille de sécurité qui protège ta vie, qui protège tes finances, qui protège tes activités, qui protège tes enfants, qui protège tout ce que tu fais pour que rien de mal ne puisse t'arriver, pour que l'ennemi ne puisse te toucher. Comprenez? Même Jésus-Christ, lorsqu'il exerçait son ministère, malgré qu'il y avait des complots contre lui, on cherchait à le lapider, Dieu le préservait, parfois il passait dans la foule et il disparaissait. Pourquoi? Parce qu'il était dans une mission régalienne de Dieu où personne ne pouvait le toucher avant le temps. Vous comprenez? Donc ici, bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes une ville protégée par le Seigneur. Et il y a les anges de Dieu qui travaillent jour et nuit pour notre protection. Il y a des choses qui ne peuvent jamais t'arriver. Même s'il ne sait pas quelle calamité qui arrive, une maladie, une épidémie peut toucher une ville, une catastrophe peut t'arriver, mais rien ne t'arrivera parce que, bien-aimé, tu es protégé par une muraille invisible de Dieu. Mais lorsque nous commettons le péché, nous rendons nulle ou inefficace la protection de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais protéger une personne qui n'obéit pas à sa volonté. Dieu ne peut jamais protéger une personne qui déshonore son nom. Dieu ne peut jamais protéger une personne qui ne marche pas selon sa parole. Comprenez, bien-aimés? Alors, lorsque nous vivons une vie de péché, nous détruisons la protection divine. Nous détruisons la protection de Dieu qui nous protège contre le monde invisible, le monde de ténèbres, le monde de tout ce monde négatif, qui nous protège comme les lions ravisseurs qui tournent autour de nous pour qui cherchent qui dévorer. Vous comprenez, bien-aimés? Nous détruisons la muraille qui nous protège contre les prédateurs, contre la prédation, contre toutes sortes des esprits qui veulent à tout prix nous broyer, contre l'ennemi qui nous réclame jour et nuit à nous cribler comme le froment, comme on a réclamé Pierre. C'est très important, bien-aimé, de savoir que si tu veux donner la force à Dieu, si tu veux donner la force aux anges de continuer à te protéger, tu dois obéir à la parole de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit, tu dois écouter la voix du Seigneur et la mettre en pratique tous les jours. C'est la seule garantie qui nous permet, bien-aimés, d'être préservés. C'est d'être au milieu de la parole. La Bible dit que je vous ai placé au milieu de loups ravisseurs. C'est Jésus qui a dit, soyez simples comme des colombes
et soyez aussi prudents comme les serpents. Un chrétien bien-aimé doit être placé au milieu de loups ravisseurs. Bien-aimé, mais ce qui nous garantit, c'est la sécurité, c'est notre simplicité, c'est aussi notre prudence, parce que nous sommes capables de comprendre la ruse de l'ennemi et de discerner l'esprit de l'ennemi qui vient contre nous pour nous détacher de la volonté du Seigneur. La muraille bien-aimée avait protégé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cette muraille, le diable ne pouvait jamais le toucher. Il était au milieu des lions. Le lion ne pouvait pas le manger. Il était au milieu des serpents, au milieu de tous les animaux venimeux. Parce qu'il avait la protection de Dieu, rien ne pouvait lui arriver. Lorsqu'il a péché, bien-aimé, il a cassé cette protection. C'est là où il a vu qu'il était nu. Il est allé se cacher. Lui qui apparaissait chaque fois que le Seigneur l'appelait, il est allé se cacher par peur. Et le Dieu, il a dit, où es-tu? Dieu a commencé à le chercher. Il a dit, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est là où il a commencé des accusations, l'esprit d'accusation. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est celle qui a fait ceci. La femme aussi dit, c'est le serpent. Pour dire que le péché bien-aimé rend l'homme vulnérable devant le péché, devant le mal. Lorsque bien-aimé, tu as la grâce de Dieu, tu as la parole de Dieu, tu es capable d'affronter toutes choses. Parce que le mur, c'est l'instrument qui est en face du prédateur, qui est en face du voleur, qui est en face de brigands. Il faut que le brigand ait la force de casser le mur pour pouvoir atteindre la personne qui est dans la maison. Lorsque le mur est efficace, le diable ne pourra jamais rentrer dans ta vie, faire n'importe quoi. Bien-aimé, c'est très important de considérer cela. C'est que Jérusalem, c'était une ville qui était protégée par Dieu. Au milieu, le peuple d'Israël, tant qu'il marchait dans la volonté de Dieu, aucun envahisseur, aucun ennemi ne pouvait les atteindre. C'est l'image de tout chrétien qui vit la volonté de Dieu et qui est sous la couverture du Saint-Esprit et ne connaîtra jamais la chute, ne connaîtra jamais le problème dans sa vie. Bien-aimés, les temps de destruction sont faciles, sont simples, sont rapides, mais les temps de reconstruction sont difficiles. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu prends l'engagement aujourd'hui de reconstruire ta vie sur la parole de Dieu, sur le modèle de Christ, il faut être sérieux et ne permets pas que ce que tu es en train de construire avec le Seigneur puisse encore être détruit. Il y a des vies bien-aimées qui ont été construites après autant de souffrances, mais qui ont connu aussi des destructions parce qu'ils ont lâché prise. Ne permets pas, bien-aimé, ce que tu construis avec tant de souffrances, ce que tu endures, bien-aimé, tu manques parfois le sommeil par la vie de prière, par le jeûne, par la soumission à la volonté du Seigneur, et qu'après-demain, tu puisses lâcher parce que tu vas suivre les enseignements erronés, parce que tu vas faire les choses contraires à la volonté du Seigneur. Regarde ces chefs-d'œuvre que Dieu a fait dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu a reçu comme avantage, bien-aimé, tout ce que l'homme a reçu comme pouvoir, de pouvoir bâtir, garder et de pouvoir donner le nom à tout ce qui existait. L'homme était comme Dieu sur la terre, mais il suffisait d'une simple désobéissance de manger à l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal pour perdre tous ces privilèges qu'il avait et d'être chassé dans le monde comme un simple brigand, de commencer à transpirer pour le pain, de pouvoir travailler la terre pour avoir de l'argent, pour avoir un pain, pour avoir de l'eau. Il faut creuser un puits. Bien-aimé, l'homme a commencé maintenant à transpirer, lui qui ne transpirait pas. Aujourd'hui, nous rentrons maintenant dans la conquête. Il faut conquérir tout ce que nous avons perdu. Mais à quel prix, bien-aimé? Au prix de la souffrance, au prix de sacrifice. C'est ce que Dieu veut nous permettre que cela ne nous arrive pas. Dieu nous prévient que lorsque nous n'obéissons pas, voici les choses qui vont nous arriver. La muraille de notre vie va s'écrouler. Jérusalem a connu beaucoup de temps, bien-aimés, où tous les ustensiles même du temple étaient emportés à Babylone. Le lieu saint, bien-aimé, il y avait même un roi, je ne sais pas si c'est le roi Néron, il a pris même un cochon,
et il a mis sur l'autel de Dieu, là où on mettait le sacrifice, pour blasphémer le temple de Dieu. Bien-aimé, lorsque ta vie le muraille de ta vie est détruite, le diable tu seras désacralisé. Tu seras comme un rebut, tu seras comme une bouse. Ta vie sera comme une caverne, au lieu d'être un temple glorieux qui a l'estime de Dieu, qui rayonne. Mais ta vie va être vraiment un enfer. Le diable, bien-aimé, lorsqu'il arrive à t'attraper, il va te rendre ridicule. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont été ridiculisés, bien-aimés, dans ce monde, lorsqu'ils ont déshonoré Dieu. Dieu est notre mur de protection. Dieu est notre muraille de protection. Ne cassons jamais cette protection, bien-aimés. Donnons à Dieu la force de continuer à nous garder et à protéger nos vies, bien-aimés. Les portes de la ville de Jérusalem. Les noms des 12 fils de Jacob, il y a Ruben, Siméon, il y a Lévi, il y a Jude, il y a Dan, il y a Nephtali, il y a Gad, il y a Azer, il y a Issachar, il y a Zabilon, il y a Joseph et il y a Benjamin, avaient été, bien-aimés, donnés aux 12 portes de la ville de Jérusalem. C'est des noms qu'on a donnés aux 12 portes de la ville de Jérusalem. Ici, nous parlons de la ville céleste, Jérusalem céleste, et nous parlons aussi de l'image de Jérusalem terrestre, une ville qui a été bâtie, qui a eu des rois terrestres, parmi lesquels Salomon avait bâti le temple, qu'on appelle le temple de Salomon. Et nous voyons aussi notre propre vie comme étant Jérusalem, parce que nous sommes aussi une ville, c'est-à-dire nous nous transposons dans 3 dimensions. Nous parlons de ce qui est céleste selon l'Apocalypse, de ce qui sera rebâti, de l'image que nous allons refléter dans l'avenir, la gloire que nous allons porter. Et nous voyons aussi la gloire que le Jérusalem terrestre en Israël a porté et ce qui lui est arrivé. Et nous nous transposons que nous sommes aussi une image de Dieu parce que nous sommes le temple de Dieu, de ce que nous sommes en Christ lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu et les conséquences des choses qui nous arrivent, c'est-à-dire nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes gardés par le Saint-Esprit jour et nuit et rien ne peut nous arriver. C'est que, bien aimé, on peut supposer 12 portes de la ville de Jérusalem céleste portant le nom de 12 tribus d'Israël. Mais il est plus probable de comprendre que le nom de 12 tribus qui sont associées aussi à 144 000. Parce qu'on nous parle d'images de 144 000 qui sont les co-héritiers de Christ, les immaculés, les personnes qui doivent hériter avec Christ, qui vont juger le monde avec Jésus, les 144 000. Cela est inscrit dans le livre de Apocalypse chapitre 7 au verset 4 à 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans ce passage, bien-aimé, la tribu de Dan n'est pas citée en raison de comportement impardonnable, a été remplacée par la tribu de Manassé, l'aîné des fils de Joseph. La tribu de Dan a été retranchée à cause de son comportement, des choses abominables que Dan avait fait, et on a remplacé la tribu de Dan par la tribu de Manassé, qui est l'un des fils aînés de Joseph. Dans Apocalypse 7, versets 4 à 8, la parole de Dieu dit ceci. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Gad, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu d'Azer, 12 000 marqués de cette empreinte. De Nephtali, 12 000. Manassé, 12 000. Siméon, Lévi, Issachar, Zabilon, Joseph, Benjamin, tous marqués de cette empreinte. Donc il y a 12 portes. Une porte qui symbolise une tribu, mais cette tribu symbolique qui porte un nom d'un fils de Joseph, de Jacob,
est marqué, est représenté par 12 000 immaculés qui sont incarnés dans une porte qui porte un nom d'une tribu. C'est comme un ensemble de 12 000 personnes qui sont inscrites dans une porte. Comprenez bien aimé le mystère. Donc ici, sur chaque porte, il y a un ange. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les portes qui portent le nom des tribus d'Israël est représentée par 12 portes qui représentent 12 anges qui ont chacun le nom d'une tribu. La tribu est représentée par un ange. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que les tribus célestes et les tribus terrestres sont gardées par des anges. Ce sont des esprits. Comprenez, bien-aimé? Il y a des tribus dans lesquelles tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a un esprit de cette tribu qui garde. Ce sont des entités, des esprits. Dans ce monde, bien-aimé, nous avons des gardiens de temples, nous avons des gardiens de portes, nous avons des gardiens des tribus, nous avons des gardiens des clans, nous avons des gardiens des familles, nous avons des gardiens, bien-aimés, des structures. Comprenez? Tu ne peux jamais rentrer dans cette structure-là sans l'approbation de cette entité qui garde la structure. Voilà pourquoi il y a des lieux là dans lesquels tu travailles. Parfois, tu sens des combats que tu n'expliques pas. Parce que si les gardiens de la structure ne t'acceptent pas, ne t'adhèrent pas, ne t'adoptent pas, c'est l'esprit là qui va commencer à te combattre. Il y a des entités dans nos familles qui nous reçoivent parce que nous naissons dans les familles. Et chaque famille a ses anges gardiens, a ses entités familiaux qui préservent ces familles-là. On peut les appeler les ancêtres et tout ce monde-là, mais il y a le chef principal qui garde une tribu quelconque. Et les guerres que nous voyons dans des tribus sont toujours liées à des entités spirituelles qui s'affrontent. Voilà pourquoi il y a des tribus qui ne s'acceptent pas et qui ne se donnent même pas en mariage. Si tu forces à aller prendre ou se marier dans cette tribu, tu engages un combat avec une entité de cette tribu-là. Tu verras même ton mariage ne va pas s'asseoir. Tu auras toujours des problèmes, mais vraiment je ne comprends pas, parce que ce sont des choses qui sont liées. Et quand on donne des dots, on donne de l'argent, c'est pour apaiser aussi le monde spirituel, les esprits là, d'accepter ou d'accompagner leurs enfants qui s'unissent dans ce monde. Vous comprenez, bien aimé? Ce sont ces anges qui sont devant les portes. Personne ne peut rentrer dans cette tribu sans l'approbation de cet ange, parce que cet ange se porte sur la porte. Vous comprenez? Donc ici, bien-aimé, c'est un enseignement que nous devons comprendre dans toute sa grandeur. Pour te dire quoi? Il faut avoir la possession spirituelle. Il faut d'abord prendre ce qu'on appelle la possession spirituelle pour rentrer dans ce qui est physique. Ne rentre pas dans quelque chose sans avoir c'est-à-dire l'assurance que spirituellement tu es reçu ou tu es accepté, tu es adhéré dans telle chose. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: on ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir d'abord lié cet homme fort. Cet homme fort-là, c'est cet ange, c'est cet esprit qui est le détenteur ou qui est le gardien d'une structure. C'est que, bien aimé, pourquoi il y a des combats parfois où la parole de Dieu a des difficultés de pénétrer certaines vies? C'est parce que il y a des esprits territoriaux, il y a des esprits humains qui vivent dans des corps qui empêchent la parole de Dieu de pénétrer la vie pour que l'homme intérieur ne soit délivré.
Le combat se pose maintenant à ce niveau-là. Où lorsque tu vas toujours à l'église, tu vois ta vie ne change pas. C'est qu'il y a quelque chose de Dieu qui n'est pas encore rentré dans ta vie parce que l'homme fort de ta vie, ce vieil homme, empêche Jésus qui frappe à ta porte de rentrer dans ta vie. Peut-être que tu entends Jésus frapper, mais tu n'es pas maître de ta vie parce qu'il y a un esprit qui te lie en toi-même. Et cet esprit prend plus la force et t'empêche de te lever, d'intercéder, de prier, de servir le Seigneur. Tu vois que tu es dans une vie où tu es lié, tu n'es pas maître de toi-même. Ça, nous parlons maintenant de notre ville, notre Jérusalem, comme corps physique. Où Christ dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc ici, bien-aimés, nous devons savoir, la vraie délivrance doit passer d'abord par nous. Nous devons passer par la délivrance de chasser tout esprit qui se tient devant la porte de nos vies, qui empêche Dieu, qui empêche la parole de Dieu, qui empêche l'amour de Dieu, qui empêche la vie de Christ de rentrer dans notre vie. Que ce soit dans notre pays, il y a des entités qui empêchent que le développement de notre pays s'efface. Ce sont des esprits des nations. Daniel, il avait vécu, lorsqu'il était à Babylone, il a intercédé parce qu'il a vu que les 70 ans de la chute de Jérusalem, les murailles de Jérusalem étaient tombées et il était inscrit que 70 ans allaient s'écrouler. C'est là où la captivité allait cesser et ils allaient rentrer à Jérusalem pour rebâtir la ville. Mais il a lu par les Écritures que les 70 ans se sont écoulés, mais rien ne s'est fait. C'est là où il a recouru à la prière pour dire, Seigneur, tu avais parlé par ton prophète Jérémie que 70 ans allaient s'écouler. Après cela, Jérusalem allait être rebâtie, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'arrive. C'est là où Dieu envoya un ange pour aller donner le message à Daniel. Et lorsque cet ange venait, bien aimé, l'ange de Perse l'a bloqué. Pendant qu'on cherchait l'ange qu'on avait envoyé au ciel, on a compris que cet ange n'est pas revenu. Il a fallu Michel puisse maintenant intervenir pour délivrer l'ange qui venait pour donner le message à Daniel. Vous verrez combien de bénédictions qui sont parfois arrêtées, bien aimés, dans le monde spirituel. Des choses auxquelles nous sommes bien aimés, invités à recevoir. Mais parfois ça ne nous arrive pas parce que les entités là, ce sont des entités nationales qui sont dans le Congo, qui empêchent que les bénédictions que Dieu veut nous donner nous arrivent. Nous devons les détruire. Ces murailles-là doivent tomber sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan même de développement. Pour que tu vives, que sinon, que vivre les années passent, aux eaux roulées, aux ronds-points. Vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire que les anges de Dieu doivent maintenant nous accompagner. Christ doit nous accompagner. Avoir, comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Avoir la capacité de pouvoir vaincre sur le plan spirituel, de pouvoir, dans notre Jérusalem céleste, qu'aucune entité démoniaque ne puisse se trouver sur les portes de nos bénédictions. Que notre ciel soit ouvert. Et lorsque ton esprit veut rentrer dans ta Jérusalem céleste, qu'il lui trouve les anges gardiens de ta porte, qui te laissent entrer, prendre les bénédictions qui sont dans la ville, là où Dieu a placé nos bénédictions dans les lieux célestes, tu le prends et tu les amènes dans ce monde et tu vis ta vie de prière, comme Jésus a dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tant que ta joie sur la terre n'est pas encore parfaite, tu pries. Et lorsque tu pries, bien-aimé, tu intercèdes et tu amènes le surnaturel de Dieu. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons continuer dans la troisième partie de cet enseignement pour comprendre maintenant ce que Dieu parle de Jérusalem céleste, les 12 anges, les 144 000 et de la ville de Jérusalem terrestre et notre propre vie. Et pour comprendre maintenant pourquoi cette ville est bâtie sur les 12 fondements ou les 12 fondations des 12 apôtres de Jésus. Pourquoi les 12 apôtres de Jésus sont des fondations de murailles de Jérusalem.
Et à cela, nous allons expliquer cela selon la grâce que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, priez aussi pour moi. Soutenez-moi aussi dans la prière pour que l'Éternel me donne encore plus d'occasions de partager ces choses. Vous voyez, bien-aimés, c'est très important. Il y a des esprits qui sont liés à notre propre vie, à notre propre famille, à notre propre nation. Et si nous intercédons, bien-aimés, pour libérer nos vies, nous libérer aussi nos familles, et pourquoi pas libérer nos nations, pour que les nations, le Grand Congo, soit une nation de Jésus, une nation de Dieu, où Christ règne. Que le règne de Christ soit dans notre vie. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce à cause de ton nom et à cause de ta volonté. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes et tu nous ouvres. Père, tu nous montres le pouvoir des tribus, les 12 tribus qui sont inscrites sur les portes de la nouvelle Jérusalem. Seigneur, chaque tribu, nous naissons des tribus. Chacun a sa tribu là où il est né. Ces tribus, Père éternel, portent de noms. Il y a des esprits qui sont des esprits de nos tribus. Et ces esprits, Père, nous ont vu naître. Ils nous ont acceptés. Et il y a des esprits qui nous combattent par rapport à la grâce que tu nous donnes. Ce sont des familles qui portent des germes, des entités maléfiques, de la sorcellerie, de toutes sortes de pratiques ignobles. Lorsque nous refusons d'adhérer ou de respecter leur autorité, ou de s'accroupir, ou de se soumettre à leur volonté, ils nous font la guerre. Ce sont des esprits de famille, de notre famille. Chacun a sa famille. Parce que nous avons accepté Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, ces esprits se sont levés contre nous pour nous faire la guerre. Parce que nous voulons échapper à leur contrôle, ils nous combattent par le sang. Ce sang que nous portons, le sang, les germes de nos familles, de nos aïeux, de nos ancêtres. Seigneur, nous voulons que tu le remplaces aujourd'hui par ton sang. Que ce sang qui nous mène à la guerre, nous voulons le combattre à cause de la parole de Dieu, à cause de la puissance de l'autorité du Seigneur Jésus. Que ce sang, bien-aimé, nous limite dans la dimension dans laquelle nous nous trouvons et nous empêche de nous élever au niveau de ta parole. Maintenant, ô Éternel, voici maintenant l'ouverture et la délivrance de chacun de nous qui vient. Parce que tu nous permets aujourd'hui de comprendre qu'il y a une nouvelle Jérusalem céleste. Il y a des tribus célestes auxquelles nous accédons. Parmi les noms qui sont mentionnés, il y a 12 tribus, parmi lesquelles nous aussi, notre esprit accède. Voilà les anges qui se présentent, Seigneur, comme les gardiens de porte. Seigneur, montre-moi la porte de ma tribu céleste. Montre-moi, Seigneur, la porte de ma tribu céleste, auquel je dois frapper, auquel je dois accéder. C'est dans cette tribu céleste se trouve mon esprit. Seigneur, aujourd'hui, quand tu as remis ton esprit entre les mains de ton Père, toi qui étais de la tribu de Juda, il y a un esprit de la tribu de Juda, c'est l'esprit de la royauté, là où le Messie devait naître. J'appartiens à quelle tribu céleste? Ô Saint-Esprit, révèle-moi, révèle-moi, ô Seigneur Jésus, révèle-moi de quelle nature des tribus j'appartiens sur le plan spirituel. Parce que tout ce qui est inscrit sur le plan spirituel a un sens, a une vie. Je ne suis pas un sans-abri. J'appartiens à une tribu. J'aimerais que le Saint-Esprit aujourd'hui me révèle la nature de ma tribu céleste auquel j'appartiens. Merci Seigneur pour nous révéler ces choses. Nous prions pour que les portes du Congo qui sont fermées hermétiquement comme Jéricho soient brisées
que tout cet empire maléfique qui est établi sur le Congo tombe en défaillance pour permettre à ce que Israël passe et rentre dans la nouvelle Jérusalem, dans la terre promise. Je prie pour tout ce qui est établi dans nos structures de travail qui n'est pas de Dieu. Toutes les entités maléfiques qui sont dans nos églises, qui sont établies par les fondateurs de ces églises, des faux apôtres et des faux prophètes, qui sont en train de pouvoir trafiquer les âmes des peuples de Dieu par des enseignements erronés, de bloquer la porte d'accès à la bénédiction céleste, que ces choses, que ces portes soient brisées, que ces murs tombent au nom de Jésus. Je renverse les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la volonté du Seigneur pour empêcher l'imagination de Dieu, l'accomplissement de la volonté du Seigneur dans ma vie. Je le détruis par la puissance de Jésus. Que les portes de mon esprit s'ouvrent, que les portes de mon ciel s'ouvrent, que tout ce qui est bloqué sur le plan spirituel de ma vie, mes bénédictions, soient délivrées au nom de Jésus. Que les entités qui sont dans ma famille, qui sont dans ma vie, dans le sang, qui m'empêchent d'accéder à la gloire du Seigneur, puissent lâcher prise. Je les déloge de ma vie, je les déloge de mon sang, je les déloge de mon esprit, je les déloge de ma vie, qu'ils tombent en défaillance et je les précipite dans les abîmes au nom de Jésus. Que le sang de ma vie, de ma famille que je porte, soit le sang de Jésus. Désormais que je porte le sang de Christ, qu'il coule dans ma vie, qu'il me purifie de tout germe de péché, qu'il me purifie de toute limitation, qu'il me purifie de tout blocage, qu'il me purifie de toute sensation nauséabonde, de tout pressentiment mondain, de tout engagement contraire à la volonté de Jésus. Maintenant que toute lourdeur qui est liée au sang de ma famille soit maintenant débloquée, que l'esprit maintenant prime sur toute chose. Je brise toute cette malédiction. Je brise toute cette malédiction. Je brise toute cette malédiction qui se manifeste dans ma vie, qui se manifeste dans la vie de mon frère, qui se manifeste au travers du sang. Toute cette entité qui me réclame jour et nuit, ce sang qui crie dans ma vie et qui m'empêche d'entrer dans la porte du salut, dans la porte de ma victoire. Maintenant que ce mouvement tombe, que tous ces anges maléfiques, ces esprits impurs, ces démons, maintenant n'aient aucun pouvoir sur moi. Je veux rebâtir les murailles de ma vie. J'aimerais que les murailles de ma vie soient rebâties comme Jérusalem a été rebâtie au temps de Néhémie. Que ma vie soit rebâtie sur de nouveaux fondements, de fondements solides que personne ne pourra ébranler, qu'aucun esprit ne pourra ébranler. Je te remercie, Éternel, parce que c'est toi qui donnes la vie à cette vie. Tu donnes la vie à cette nation, le Congo, pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, démanteler tout ce qui a été posé, tout ce qui a été posé comme mauvais fondement et toute entité maléfique qui dérange. Maintenant, tu nous donnes le courage et la force, la capacité, Père éternel, de pouvoir prendre conscience que ton règne vienne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Merci pour ce temps merveilleux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons continuer à prier dans la troisième partie de notre émission. J'aimerais que vous partagiez nos émissions dans vos statuts et que les autres qui pourront voir. Prochainement, nous mettrons notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous contacter, qui veulent nous soutenir, de pouvoir le faire en toute liberté parce que nous avons une grande mission, bien-aimés, de pouvoir accompagner l'œuvre de Dieu, de pouvoir comprendre, bien-aimés, que Dieu ne nous a pas donné seulement d'accéder au ciel, mais il nous a donné aussi la possibilité d'accéder à la terre. C'est que la terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Nous devons avoir la capacité d'aimer cette terre que Dieu nous a donnée et de pouvoir la garder et de pouvoir aussi l'assujettir et de multiplier une race qui doit plaire au Seigneur. Voilà pourquoi le but de ce message, c'est de pouvoir nous éclairer à comprendre que le Congo appartient aux Congolais. Dieu nous a donné cette terre pour que nous puissions la faire un paradis terrestre. Voilà pourquoi nous prions pour les dirigeants de comprendre que si nous envions des terres des autres, pourquoi pas bâtir notre terre?
Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.